À la une ce soir, dossier sensible examiné depuis ce matin au tribunal correctionnel de Fort-de-France. 8 prévenus à la barre, dont un brigadier chef de la police aux frontières. Ils comparaissent pour trafic présumé de cocaïne. L'appel à la grève des fonctionnaires lancé à l'échelle nationale a eu peu d'écho chez nous. Ils dénoncent la politique du gouvernement relative aux fonctionnaires. Il n'était qu'une poignée ce matin rassemblés devant la maison des syndicats. Comme chaque année au mois d'octobre, nos aînés sont à l'honneur lors de la Semaine bleue. Au menu aujourd'hui à Fort-de-France, une journée détente et bien-être. Vous le verrez, il n'y a pas d'âge pour se faire du bien. Nos tortues marines au cœur d'une mission conduite par l'Ifremer, le CNRS et les explorations de Monaco. Les scientifiques veulent suivre à la trace l'évolution de ce reptile marin dans nos eaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mardi 9 octobre. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. C'est un procès particulier qui s'est ouvert ce matin au tribunal correctionnel de Fort-de-France. À la barre, 8 prévenus, dont un brigadier chef de la police aux frontières. Ils comparaissent pour complicité, acquisition et cession de cocaïne. L'audience de ce mardi a tenté de déterminer le rôle de chacun dans un vaste trafic présumé de cocaïne. Compte rendu d'audience avec Loïc Régis. À la barre de ce procès exceptionnel, 8 hommes accusés d'avoir organisé, transporté ou facilité un trafic de plusieurs kilos de cocaïne et le déplacement de grosses sommes d'argent en liquide. Parmi les prévenus, un policier de la PAF. L'individu, joueur de poker, aurait sombré dans la spirale des dettes. Au moins 2 partenaires de jeu s'acquittent de payer à sa place, avant de lui proposer de prendre part à un trafic de stupéfiants. Dès le début de l'instruction, il reconnaît sa responsabilité. Une attitude similaire à la barre. Comme lui, certains approuvent les faits, d'autres reviendront sur leur déclaration. Je laisse à chacun le soin de reconnaître ou pas sa participation. En ce qui concerne mon client plus précisément, il a expliqué en détail depuis le début quel était son rôle. Je laisse à chacun le soin de faire de même. Il faudra faire la lumière sur le rôle de chacun, tout à fait. Et c'est bien pour ça que chaque personne est appelée à la barre pour expliquer le rôle qu'il a eu et ce qu'il a pu faire, et effectivement la lumière sera faite par la suite lors des délibérations et des plaidoiries des avocats. On est souvent devant des hommes qui reconnaissent qu'ils ont fauté, qui ont fait des déclarations pendant l'instruction et qui se tiennent à leurs déclarations parce qu'ils ont dit ce qu'ils avaient fait. Et ils sont aujourd'hui dans une démarche en face du tribunal où ils souhaitent être entendus dans la reconnaissance de leurs fautes et puis bien évidemment ils savent de toute façon qu'une peine sera prononcée, mais ils ont envie, cette envie-là de s'expliquer. L'enquête avait débuté en avril 2016 suite à un témoignage anonyme. Il mentionnait alors 2 hommes forts à la tête de cette organisation, Lewis L., présent sur le banc des accusés, et Auguste Gabriel Régis, assassiné 2 mois avant en février devant une salle de jeu clandestine au Terre-Saint-Ville. Peu de fonctionnaires dans les rues de Fort-de-France ce matin. L'appel à la grève lancé à l'échelle nationale n'a pas trouvé écho chez nous. Pourtant, plusieurs organisations locales avaient appelé à un rassemblement devant la maison des syndicats. Dans le collimateur, la politique sociale du gouvernement, voyez ces réactions recueillies par Loïc Régis. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité d'avoir des vies scolaires qui fonctionnent en nombre suffisant. Nous attendons toujours le recrutement des collègues. Si le maintien des postes à l'identique de l'année dernière a été approuvé, jusqu'à aujourd'hui, ils ont des difficultés à recruter. On peut dénoncer aussi la situation des AESH. Ce sont les personnels qui encadrent les enfants en situation de handicap. Elles sont sur des contrats à mi-temps, des temps partiels imposés, ce qui a pour conséquence que les enfants se retrouvent sur des demi-journées des fois, et même sur des journées entières, sans personne pour les encadrer. Nous ne dirons pas que c'est une mobilisation qui a du mal à prendre. Les collègues ont répondu très rapidement à l'appel à la grève. Maintenant, c'est vrai que ce sont des collègues qui ne vont pas forcément se déplacer, mais nous le savons. D'accord, mais nous savons aussi qu'ils nous ont répondu, présents à cet appel, et nous ferons le compte-rendu. Les établissements fermés aujourd'hui, c'était le mot d'ordre? Il y avait le mot d'ordre de fermer des établissements. Il y a des établissements qui sont fermés. Bien sûr, le droit de grève appartient à tous et chacun. Donc il y a des collègues qui travaillent, mais nous savons qu'il y a des écoles qui nous ont suivis.
Journée d'action également du côté du collectif de défense du chemin Morne-Bataillon à Sainte-Marie. Depuis plusieurs années, ce collectif dénonce la privatisation d'une voie communale qui passerait à proximité d'une habitation. Une conférence de presse s'est tenue ce matin à la Maison des syndicats pour informer des suites de leur mobilisation. Loïc Régis a tendu le micro à un des membres du collectif. Regardez. Le premier élément en notre possession, c'est le fait que c'est un chemin qui a toujours été ouvert à la circulation. Et ça, c'est le critère essentiel de chemin rural, dès lors qu'il n'est pas classé dans la voirie communale. C'est le critère essentiel. Deuxièmement, c'est un chemin qui figure sur toutes les cartes IGN de France, répertoriant tous les chemins ruraux. Il existe. Il a été déclaré il y a plusieurs années par la municipalité au répertoire national des chemins ruraux. C'est un chemin historique dans la mesure où c'est la première voie qui reliait la commune de Trinité à Sainte-Marie. C'est donc un chemin historique. Et brusquement, ces gens-là ont décidé effectivement de le privatiser. Et il est regrettable que la commune de Sainte-Marie, que le maire de Sainte-Marie n'intervienne pas pour mettre bon ordre à cette situation. Il a marqué par son empreinte le monde de l'entretien et de la réparation automobile en Martinique. Alexandre Bulliard, fondateur du garage Bulliard, est décédé vendredi dernier à l'âge de 72 ans. Vice-président du club franciscain dans les années 90, mais également président du regroupement des carrossiers et réparateurs automobiles de la Martinique. Il était connu comme un homme engagé et d'une grande gentillesse. Comme chaque année, octobre est plein de couleurs, rose pour sensibiliser au cancer du sein, bleu aussi en référence à nos personnes âgées. La semaine bleue a commencé hier avec de nombreuses manifestations au programme dans les communes de Martinique, l'occasion de rappeler le rôle social de nos aînés et sensibiliser aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Avec nous pour en parler, le docteur Daniel Vigé, médecin gériatre. Mais avant, je vous propose un petit clin d'œil pour nos aînés de Fort-de-France. Aujourd'hui, c'était journée détente et bien-être à la maison des retraités au Terre-Saint-Ville. Regardez. Comme on est à la retraite maintenant, on prend son temps pour faire tout ce qu'on a à faire, qu'on ne devait pas faire avant. Leur faire plaisir, les détendre au maximum, hein, même par le biais d'une petite prestation comme celle-ci, juste un petit massage des mains, ça fait plaisir. Donc pourquoi pas? C'est bien, puis elles sont agréables ces dames, elles nous font rire, elles sont là avec nous, donc c'est un plaisir partager avec elles. Et puis voilà, c'est une fois par année, donc pourquoi pas? Comme c'est là pour les grandes personnes, donc on est là. On a envie de faire le visage, on a envie de faire le son, on a déjà fait tout ce qu'il y a. Les femmes ont toujours besoin de ce genre de choses. Hein. Ce sont des gens qui se sont négligés jusqu'à un certain point, permettez-moi de dire ça ainsi, parce que bon, on le ressent chez eux, quoi. Le plaisir et l'envie qu'ils ont de se faire masser. On veut chaque année, si possible, leur donner l'occasion de pouvoir se sentir bien dans leur peau, leur proposer des soins du bien-être, des soins également de l'esthétique, soins du visage, massage, tout ce qui est intéressant. Bonsoir, docteur Daniel Vigé. Donc, je le rappelle, vous êtes médecin gériatre. Donc, on vient de le voir dans ce reportage donc, de Sandrine Claude. Est-ce que prendre soin de soi, c'est l'un des secrets pour bien vieillir? Et bonsoir à tous. Prendre soin de soi, c'est capital. On ne peut pas imaginer que quelqu'un ne s'intéresse pas à son propre corps. S'il ne le fait pas, qui le ferait à sa place? Donc, il est fondamental que, justement, la personne s'entretienne et développe ce qu'on appelle l'estime de soi. Et à cet âge avancé, c'est important, c'est encore plus important? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge et la coquetterie féminine ne disparaît jamais. Je rappelle une phrase de Paco Rabanne il y a quelques années, étant sur le parvis d'une église,
Et il disait, voyant ces femmes âgées, il avait l'impression d'être dans un véritable défilé de mode. Et donc, cette estime de soi est fondamentale. Et elle doit être accompagnée quand on a l'impression que la personne ne s'occupe plus d'elle-même. D'ailleurs, ce sont des signes importants. Et je crois que s'occuper de soi... Une baisse du moral, peut-être. Alors, la baisse du moral, oui, parce que vous avez une personne âgée. Nous connaissons malheureusement les pathologies chroniques que nous avons, diabète, hypertension, avec leurs conséquences. Et donc, ces personnes qui, malheureusement, sont de plus en plus seules. Mais ça, on connaît les... On ne va pas énumérer les causes, mais c'est souvent le départ des enfants lié à des problèmes de chômage qui font que ces personnes se retrouvent seules. Ne serait-ce que la journée, se retrouver seules. Alors, quand vous imaginez que ces personnes qui sont en majorité des femmes se retrouvent seules alors qu'elles ont eu à élever 7, 8, 9, 10 enfants pour certaines. Bon, un peu moins aujourd'hui, mais ce sont des éléments importants. Vous avez une maison qui se vide, des fois une grande maison entre guillemets, avec une absence, il n'y a plus d'âme dans la maison. Et donc il est fondamental effectivement de créer autour de ces personnes, on va dire des activités au sens large du terme, qui permettent à ces personnes de se retrouver. Donc il est fondamental de développer par exemple des maisons de quartier. Il est fondamental aussi de créer des dispositifs avec des activités de jour. Justement, docteur, donc on le voit pendant la semaine bleue, il y a énormément de choses qui sont faites, d'activités entre autres, qui sont faites pour nos personnes âgées. Mais hors de ces périodes, est-ce qu'il manque des structures vraiment adaptées en matinée, en journée, pour créer un peu de vie, d'activité pour ces seniors? Oui, il ne faut pas se voiler la face. On va dire que le focus qui est fait pendant la Semaine nationale des personnes âgées ne peut pas se faire à longueur d'année parce que derrière, il faut des moyens financiers. Il faut se dire la vérité. Et c'est là où on voit peut-être que le bénévolat, l'action, peut permettre à longueur d'année des activités. Et ce bénévolat, il pourrait être soutenu un peu plus par l'ensemble des collectivités. Aussi bien les mairies, mais aussi les institutions. On ne va pas les citer pour ne pas peut-être les blesser, mais ça peut être aussi bien l'ARS, ça peut être aussi bien les municipalités, voire la CTM qui est le chef de file de l'action gérontologique, mais ça peut être aussi des associations comme l'AMDOR, par exemple, qui développent des actions. Mais il faut un minimum de moyens. Ceci dit, le maître mot derrière tout cela serait plus de la coordination. Je vous donne un exemple simple. Nous avons une manifestation mardi prochain d'ailleurs, pour la prochaine séance, qui s'appelle les Mardis de l'Atrium. Bon, on ne peut pas forcément décentraliser, parce que ça demande une logistique importante, ça demande des moyens. Quelle coordination mettre avec les municipalités pour permettre à des gens de communes de pouvoir venir en Fort-de-France? Ça leur fait entre guillemets un voyage, ça leur fait rencontrer des amis. Parce que c'est l'occasion pour certaines de se rencontrer, elles qui habitent au nord. Donc, des gestes simples. Et qu'on pourrait multiplier à merci, disons-nous. Nous avons des moyens, nous avons des stades de football, nous avons la Française, pour citer le cas, où ce matin j'ai vu des personnes âgées qui venaient bien vivre. Alors, peut-on créer des activités avec des animateurs sportifs? On en a tout plein qui sont extrêmement formés. Une coordination, un projet qui permettrait effectivement, à longueur d'année, pas tous les jours forcément, mais de manière séquentielle, permettre à ces personnes d'être en activité. Et je rappelle que cette activité, simplement, vous aurez à vous habiller pour sortir. Donc vous allez chercher, personnelle, vous avez très bien compris que cette dynamique va faire que il faut que je sois belle, je ne peux pas empêcher. Et la femme qui dit à son mari, ben, tu vas sortir, tu pas à la maison, donc pourquoi ne pas mettre son costume ce jour-là? Il ne sera pas au cadre. Donc tout ça pour vous dire qu'il est extrêmement important de créer cette dynamique. Je rappelle que la Martinique, alors bon, il ne faut pas chercher à avoir la primeur d'être le plus vieux département, mais sera l'un des plus vieux. Alors justement, où est la place de nos seniors aujourd'hui dans notre société moderne martiniquaise? Mais les seniors sont là, contrairement à ce que l'on pense. Mais ils sont, entre guillemets, tellement jeunes qu'on n'imagine pas qu'ils soient seniors. Alors, malheureusement, une petite frange de la société martiniquaise, je parle des personnes âgées, sont dépendantes et nécessitent une prise en charge. Mais
90% des personnes âgées sont autonomes. Parce que justement, il y a cet amalgame. Souvent, on a l'impression que quand on parle de personnes âgées, on voit forcément la personne dépendante. Est-ce que vieillir, ça devient cette image dans le conscient collectif, en fait, la conscience collective? C'est bon. Les gens, on a tendance à amplifier les choses. Hein, parce que quand la personne est bien, entre guillemets, on ne prend pas la peine d'en parler. Ce qui est important, effectivement, justement, c'est que dans cette coordination dont je parlais, c'est-à-dire ce projet, on va dire sociétal, d'un pays, Martinique, qui est vieillissant. Ça, je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. C'est clair. Quel projet faire? Ça peut faire l'objet d'un débat de société avec un projet qui peut être amendé au fil du temps. Mais un projet pour permettre, d'avoir des activités physiques, deuxièmement, des activités intellectuelles, des regroupements qui permettent à ces personnes, et puis bon, derrière, une certaine convivialité avec un bon repas, parce qu'on sait que les personnes âgées aiment bien manger. Mais on peut créer des activités. À côté de ça, dans chaque quartier, les initiatives peuvent être là. Mais à un moment donné, en quelque part, on sait ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes et technologiques, beaucoup de personnes âgées ont leur tablette, beaucoup de personnes âgées ont leur smartphone. Tiens, je vais taper. Il y a une activité, dans le cas de Basse-Pointe, pour citer Basse-Pointe, tiens, moi et tel, ça va faire tellement par voyer. Mais comme il y a une action, pourquoi ne pas profiter pour aller la voir? Et ainsi de suite. Donc, tout ça pour vous dire que ça existe. Et puis, vous avez des activités qui se passent à l'extérieur de la Martinique. Mais au-delà des activités, docteur, il y a d'autres problématiques, comme par exemple le manque de personnel dans les maisons de retraite, le manque de place également. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, la société se donne les moyens de s'occuper dignement de nos aînés? Vous savez, l'actualité récente a montré sur une certaine télévision ce qui existe en métropole. Et donc, nous sommes régis par le même dispositif et donc nous sommes contraints par les moyens financiers. Alors, dans les établissements, je crois que la Martinique, de tout temps, puisque je suis médecin territorial et depuis 1991, je vois le dispositif, la Martinique n'est pas en retrait par rapport à ce qui se fait au niveau national, parce que nous sommes régis par les mêmes dispositions. Mais c'est vrai qu'il y a des contraintes financières. Je rappelle qu'il faut arriver à conjuguer le fait que vous avez une grande majorité des personnes âgées, et je ne vais pas vous donner le chiffre pour ne pas vous faire peur, qui sont en dessous des 1 300 € pendant cette base-là. Et dans l'ensemble de ces personnes, vous avez une frange non négligeable de gens qui sont en état de pauvreté, entre 30 et 40%. Et donc qui ont un manque pour l'accès aux soins, en fait. Et ces personnes, non, même pas, puisque tout le monde a une couverture sociale. C'est surtout la possibilité d'une prise en charge si la personne veut aller en établissement. Eh bien, on a recours à quoi? On a recours à la collectivité. Jusqu'où la collectivité peut payer? Il y a une réalité. Donc, il ne s'agit pas de dire que la collectivité ne veut pas, c'est qu'elle n'en a pas les moyens. Mais oui, il y a une possibilité, c'est peut-être d'augmenter les impôts. Est-ce que c'est ça la solution? Pas forcément. La solution, à mon avis, passerait par le fait de réserver les établissements de manière hiérarchique et graduelle à des catégories de personnes. Je m'explique en 2 mots. Si toutes les personnes qui sont valides vont en EHPAD, vous voyez bien que ça pose un problème. Donc aujourd'hui, il faut une graduation, notamment, nous avons un dispositif intermédiaire qui s'appelle l'accueil familial, par exemple, qui permettrait à des gens les moins dépendants d'aller de ce côté. Ça coûte moins cher, bien sûr, que d'aller en EHPAD. Et puis, ce qu'on appelle, un terme que je n'aime pas beaucoup, le maintien, mais comme c'est le terme générique, je le dis, le maintien à domicile, je pourrais préférer dire l'accompagnement à domicile, créer un nouvel état d'esprit d'accompagnement à domicile. Alors, derrière ce mot, entendez bien, il ne s'agit pas forcément de rester chez moi. Il s'agit de rester dans un domicile qui n'est pas forcément le mien, celui où j'ai vécu pendant des années, mais qui peut être celui de ma fille, mais qui peut être celui du voisin aussi, où on va élire domicile. Ce sera certainement différent que de la maison de retraite. Et là, il y a un accompagnement spécifique. Le maintien à domicile, le coût réel, notamment pour une personne dépendante, c'est près de 3 000 €, je le dis. Donc, bon, c'est pas compliqué, hein, vous prenez une machine à calculer. Si vous mettez un intervenant pendant 16 heures par jour en multipliant par le SMIC, vous aurez vite fait le calcul. Donc, ce sont des solutions envisagées. Ce sont des solutions.
Voilà, sous lesquels il faudra un peu plus travailler à long terme pour nos aînés. Et puis, moi, je n'ai pas ça s'effuse. Je crois que dans le cadre d'un débat, il pourrait ressortir des propositions qui peuvent faire l'objet, avec les partenaires, je dirais l'ARS, avec la CNSA, de dispositifs innovants, de dispositifs, à la limite, qui peuvent être expérimentaux. Et donc, je crois que c'est ce biais qu'on devrait pouvoir prendre, et puis interroger les Martiniquais pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour bien vieillir. Et parce que vous avez posé la question au départ, le bien vieillir, c'est quoi? Le bien vieillir, c'est vieillir bien dans sa tête, bien dans son corps, et en ayant effectivement les moyens de se soigner. Nous avons une couverture universelle. Alors maintenant, après, se pose le problème de l'hôpital, mais les moyens existants permettent à la personne âgée de pouvoir se prendre en charge. Donc voilà, des solutions pour bien vieillir. En tout cas, on peut y réfléchir. C'est un débat à reprendre. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Je vous propose maintenant une plongée aux Anses d'Arlet avec les tortues. Depuis ce matin, le Centre national de recherche scientifique, l'IFREMER et les explorations de Monaco mènent une mission d'observation pour suivre l'évolution des tortues dans nos eaux. Sandrine Claude s'est rendue sur place. Regardez. Départ vers le large pour cette équipe d'apnéistes à la recherche de tortues. Le premier repérage se fait le long des côtes du Mans de Champagne. Chercher des tortues soit posées sur le sol, soit dans leur voyage vers la surface pour respirer. Et donc ils évoluent de front et celui qui repère la tortue lève le bras. Soudain, notre interview est interrompue. Il y a une grosse imbriquée là. Les plongeurs se lancent à sa poursuite mais sont vite largués. Quelques minutes plus tard, leur patience est récompensée. Une petite tortue qui est apparemment déjà connue par Damien, donc le chercheur du CNRS, qui a été capturé il y a quelques années déjà. Une capture qui va permettre à Damien d'évaluer la croissance de l'animal. Aujourd'hui, des scolaires sont au premier rang pour partager l'expérience. Qu'est-ce que j'ai fait les enfants là? Ça s'appelle un scanner. Taille, poids, état de la carapace, la tortue est inspectée dans les moindres détails. C'est ce qu'on appelle le suivi CMR, donc qui nous permet justement d'avoir l'évolution de la population, mais aussi, puisqu'on capture ces individus, on fait aussi des prélèvements de tissus, donc du sang, de la chair, des écailles, qui nous permettent d'avoir des informations sur aussi les virus que portent ces tortues. Car aujourd'hui, des menaces pèsent encore sur ces espèces. Au niveau de la population de tortues vertes, on a un virus, c'est-à-dire une herpès qui se propage un peu partout en fonction de certaines anses. Donc là, on va essayer de comprendre un peu les mécanismes de propagation de ce virus. Donc c'est pour ça que c'est important de recapturer ces individus pour faire des prélèvements. Et pour mieux suivre leur évolution, des balises améliorées vont être placées sur certaines tortues. Des balises qui vont émettre un certain nombre de données, la profondeur à laquelle se rendent les tortues, la vitesse à laquelle elles se déplacent, les trajets qu'elles effectuent. Ça nous permet, à travers ces données, de mieux comprendre comment elles se déplacent, où est-ce qu'elles vont manger et quels sont leurs circuits de circulation, afin, à terme, de réussir à mettre en œuvre des programmes de protection et de sauvegarde qui seront pertinents par rapport à ces données qui nous permettent de mieux les comprendre. Auparavant en nette diminution, les dernières recherches ont permis de constater un renouvellement des tortues. Plusieurs centaines vivent près de nos côtes. Wendy Renard, présélectionnée parmi une liste de 15 joueuses nominées. L'Olympique lyonnais est l'un des clubs les plus représentés par moins de 7 joueuses. Avant de refermer ce journal, voici une information utile pour les clients du réseau électrique EDF. Des travaux de maintenance sur le réseau public d'électricité seront réalisés demain, mercredi 10 octobre, sur la ville de Bellefontaine, de 8h à 15h dans les quartiers Verrier-Morne-Capot, Verrier-Bellevue-Nord, Jeannot et Fontcapot, Micolo, Verrier, Haut-de-Verrier, Morne-Capot et immeuble Les Poiriers, Verrier. Pour des raisons de sécurité, la distribution électrique sera momentanément interrompue. Et puis, information utile toujours pour ceux qui souhaitent faire d'un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné demain sur le parking sud du centre commercial La Galeria
Entrée près du Fleuris, le jardin d'Iris. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, au CHU Pierre-Zobda Kittmann, au quartier La Ménard à Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. Dossier sensible examiné depuis ce matin au tribunal correctionnel de Fort-de-France. 8 prévenus à la barre, dont un brigadier chef de la police aux frontières. Il comparaissait pour trafic présumé de cocaïne. L'appel à la grève des fonctionnaires lancé à l'échelle nationale a eu peu d'écho chez nous. Il dénonce la politique du gouvernement relative aux fonctionnaires. Il n'était qu'une poignée ce matin rassemblés devant la maison des syndicats. Comme chaque année au mois d'octobre, nos aînés seront à l'honneur lors de la Semaine bleue. Au menu d'aujourd'hui à Fort-de-France, une journée détente et bien-être. Nos tortues marines au cœur d'une mission conduite par l'Ifremer, le CNRS et l'ex-exploration de Monaco. Les scientifiques veulent suivre à la trace l'évolution de ce reptile marin dans nos seaux. Passez une bonne soirée avec les programmes d'ATV. Tout de suite après, retrouvez nos confrères de BFM TV pour un point complet sur l'actualité nationale et internationale, suivi du tirage de l'Euro-Million. À 20h, 2 épisodes de votre série Quantico. J'aurai grand plaisir, quant à moi, vous retrouver dès 18h50 demain pour les titres. Bonne soirée sur ATV.